Yoongae savait qu'elle n'aurait jamais dû accepter que Dong-hae l'accompagne. Sur le coup, elle n'avait pas songé à toutes les éventualités, n'avait pas assez évalué les tenants et les aboutissants de cette décision irréfléchie. Par exemple, si elle s'était posée 2 minutes pour y repenser et avait décliné sa proposition, elle aurait évité de glisser dans la salle de bain de l'hôtel parce que son idiot de frangin avait jugé bon d'entrer précipitamment sans frapper. Tout ça pour lui montrer qu'on pouvait changer l'écoulement de la pomme de douche pour recevoir du soda au lieu de l'eau habituelle. Il n'y avait bien que Dong-hae pour trouver un quelconque intérêt à une invention pareille. Hormis cet incident, leur arrivée à l'ancien parc national maritime de Hallyeo s'était bien déroulée. Yoongae se demandait à quoi ressemblaient les lieux, avant que les locaux gigantesques de Dilemma, sur de nombreux et épais pilotis, pour s'étendre sur plusieurs hectares. Elle n'avait jamais eu la chance d'y mettre les pieds, et l'immense labyrinthe noir d'encre gâchait un peu la vue sur les environs, perdus entre mer et montagne. Accoudée à la fenêtre de la chambre d'hôtel, après avoir fichu Dong-hae dehors par la peau du cou, Yoongae inspecta du regard les murs sombres du jeu qu'elle allait bientôt intégrer si elle passait avec brio les entretiens. La jeune femme était un peu stressée car elle ne savait pas quel type de profil les ingénieurs attendaient et si elle était bien placée pour ressortir vainqueur de cette étape cruciale. Cependant, elle enfouit son inquiétude au fond de ses entrailles. Elle avait décidé de ne pas se laisser terrasser par la peur. Si elle commençait avec des a priori négatifs dès le départ, les choses tourneraient forcément au vinaigre. Elle se détacha de son poste d'observation avec un soupir et détourna le regard des murs obscurs qui semblaient l'aspirer comme un trou noir. Elle s'habilla sans plus prêter attention au mobilier luxueux qu'elle ne l'avait fait à leur arrivée la veille. Yoongae avait déjà vu des chambres semblables, même décorées avec plus de frivolité encore, sur certaines des nombreuses micro-caméras qu'elle avait piratées. Que ce soit les vases brillants ou le chandelier en diamant accroché au plafond, elle n'en avait que faire. En revanche, elle imaginait bien le type de clientèle qui s'aventurait dans cet hôtel quand le dilemma battait son plein. Des riches investisseurs qui venaient rechercher du frisson en guettant les avancées de la partie en cours. « Yoongae !» s'écria la voix surexcitée de Dong-hae à travers les portes. « Il y a des gens dehors !» La jeune femme vient de lui ouvrir avec un œil atterré. « Ça s'appelle la population, c'est normal des consorts de Mokpo », déclara-t-elle. « Dépêche !» enchérit Dong-hae qui n'avait pas écouté son insulte à peine déguisée, et il l'attrapa fermement par le bras avant de la traîner à travers le royaume mystérieux de Dilemma. Les murs du labyrinthe étaient si hauts que Yoongae n'aurait su estimer leur hauteur. Elle se demanda si les murs intérieurs seraient du même acabit, du même ébène, qui semblait happer votre âme. À son pied, l'ambiance était loin d'être la même. Les hôtels hors de prix, gîtes et auberges de jeunesse s'étendaient sur plusieurs kilomètres, et Yoongae regretta d'avoir cédé à Dong-hae l'envie de dormir une nuit dans sa vie dans le grand luxe, en voyant l'aura plus accueillante des locations moins coûteuses. Ce pack de logements colorés faisait tache face à l'obscurité du labyrinthe, mais Yoongae devina que ça n'était pas dû au hasard. Tout était fait pour mettre en valeur la vedette des lieux. Tout était ordonné pour le rendre le plus impressionnant possible, telle une muraille de Chine, reine du divertissement. De grands centres commerciaux se faisaient face à côté des hôtels, encore une fois définis par leur niveau de clientèle. La fratrie prit une navette pour rejoindre le cœur de la vie de Dilemma. « C'est par là les entretiens ?» demanda Dong-hae, impressionné par la taille de l'envers du décor. Yoongae hocha la tête et repéra du regard l'entrée qu'on lui avait indiquée dans son mail. Mais ils avaient encore un peu de temps, et son petit frère voulait fureter les environs. Ils s'élancèrent avec curiosité vers la masse de personnes qui vagabondaient entre les stands et les shops qui se tenaient au centre des autres structures, le point de mire des visiteurs. Ils déambulèrent entre les emplacements, mais les travailleurs tous habillés du même t-shirt noir avec le sigle « Dilemma » tressé de blanc ne leur prêtaient aucune attention. Ils s'étaient occupés à dresser leur stand des objets bientôt disponibles à la vente. À un stand, divers porte-clés, stylos, t-shirts et sweatshirts à l'effigie de Dilemma étaient dispersés par groupe. À un autre, elle remarqua des photos et posters exposés et elle devina qu'il s'agissait là de moments forts des précédentes éditions, vendus à prix d'or, car figés à tout jamais sur des supports. « Tu veux voir ? Ça pourrait t'aider », proposa Dong-hae. « Non, vas-y », sourit Yoongae. Le garçon haussa les épaules et se dirigea vers le stand. La Coréenne n'avait aucune envie de voir de plus près des extraits du jeu. Elle ne voulait pas se mettre plus de pression. De toute façon, ces photos ne lui donneraient aucun avantage au cœur de l'arène. Elle continua à vagabonder entre les étalages. Elle tomba sur une femme qui vendait des polaroïds capables de prendre des rafales de 50 photos. Puis elle remarqua Dong-hae inspecter un stand où l'on vendait des jeux de construction pour ériger son propre labyrinthe, ainsi que des boussoles qui garantissaient de ne jamais se perdre. Évidemment, son frère s'intéressait toujours aux jeux pour enfants. Yoongae s'éloigna, le sourire aux lèvres et tomba sur une quantité impressionnante de lunettes, lentilles et longue-vue. Il y en avait pour tous les goûts, et la jeune femme ne savait où donner de la tête.
Elle imaginait déjà le tribut de curieux qui se ruaient sous peu sur ses acquisitions pour l'espionner à travers les murs du labyrinthe. Elle détacha l'étalage des yeux, quelque peu dégoûtée par la curiosité morbide ou l'ennui mortel qui poussait certains à se divertir de la sorte, et s'approcha d'une petite buvette qui ressemblait plus à un bar installé sur la plage qu'à un bistrot festivalier avec ses feuilles de bananier qui servaient de toit. Un homme aux cheveux verts fluo ouvrait des caisses et affublait ses armoires de divers alcools. « Un verre ?» demanda-t-il en voyant Youngé à son comptoir, toujours perturbé par les différentes échoppes qu'elle avait croisées. Pourquoi pas ?» approuva la Coréenne d'une petite voix, sans même penser à chercher son frère des yeux, focalisé sur la chevelure atypique du barman. « Qu'est-ce que je vous sers ? La surprise du chef ?» Le garçon sourit de toutes ses dents, ravi de montrer ses talents. D'un mouvement gracile du poignet, il attrapa un verre et enchaîna une série de gestes compliqués mais élégants pour établir un cocktail de sa composition. Youngé commençait à regretter son choix de le laisser faire. Elle n'arrivait pas à reconnaître les différents alcools qui agrémentaient sa boisson, mais elle n'était pas sûre qu'arriver inhibée à l'entretien soit une bonne idée, en fin de compte. Il finit sa composition avec une révérence futile, comme s'il avait dansé une chorégraphie plutôt que mélangé un cocktail, et tendit sa boisson à Youngé. Elle but une gorgée timide avant de sourire au barman. C'était sucré ce qu'il fallait, et elle ne savait définir quel était cet arôme original. « Secret professionnel », répondit le garçon en riant quand elle lui posa la question. « Ce n'est pas de la drogue au moins ?» demanda la Coréenne, sceptique. « Non, je ne brasse pas ce genre de choses », assura le barman avant de rire d'un nouveau. Youngé se laissa bercer par les senteurs particulières du cocktail, mais le garçon s'intéressa à nouveau à elle. Il se pencha sur le comptoir, l'air d'avoir oublié son rangement. « Vous êtes là pour les entretiens, non ?» interrogea-t-il. « Je détonne tellement du décor » plaisanta la jeune femme. « Vous êtes la seule sans l'uniforme » répondit le barman en pointant son t-shirt du doigt. « Les autres, comme vous, doivent encore être à l'hôtel. Rares sont ceux qui viennent nous voir avant les entretiens. »« C'est une mauvaise chose ?»« Non » la rassura le garçon. « Ça prouve que vous avez de la jugeote. » Youngé ne sut quoi répondre. Cette inconnue était sympathique, mais elle ne se sentait pas mieux pour autant. « C'est comment, en pleine saison ?» demanda-t-elle. Elle voulait savoir à quoi ressemblaient les spectateurs du dilemma. Elle avait besoin de savoir qui suivrait ses aventures. « Comme n'importe quel festival », répondit le barman évasif. « Des gens qui vivent à travers une illusion pour un court moment. » Pour elle, ce n'était pas une illusion. Elle avait déjà été témoin de ce dont les gens étaient capables, des moyens auxquels ils avaient accès avec un peu d'argent entre les mains. Le dilemma, bien qu'animé par le désir de distraire les gens en mettant d'autres à bout, lui offrirait ce qu'elle souhaitait. Elle devait se concentrer sur cet objectif et ne pas se laisser désabusé par le marketing déballé sous ses yeux. « Merci, monsieur le barman. »« Monsieur le barman Jayouk, précisa-t-il, et le cocktail est gratis. Bonne chance, ma grande. » Youngé allait lui répondre, mais sa grande asperge de frère arriva en trompe pour la tirer par le bras, une nouvelle fois, sans prêter attention au gentil serveur éberlué par la tornade d'Youngé. « Viens voir, petite Youn !» sourit son cadet en l'entraînant à sa suite. L'aîné se demanda quel gène lui avait permis d'être ainsi monté sur ressort, mais fit un signe de la main. Désolé, à Jakyuk, le relent chaleureux de son cocktail coulant dans ses veines. Youngé s'arrêta devant un stand, toujours tout sourire, et Youngé constata qu'il avait fait se presser ainsi pour des bijoux. Sous ses yeux ébahis brillaient des bracelets, boucles d'oreilles, colliers et autres accessoires en or, argent ou même agrémentés de pierres précieuses. « Choisis-en un », dit Youngé, ravi de son petit effet. « Je te demande pardon ?» s'écria Youngé. « Choisis-en un », répéta son frère qui n'avait pas l'air de se rendre compte de sa propre bêtise. « J'en ai déjà vu du même genre au port de Mokpo. » Youngé lui frappa le bras, sonné par l'imbécilité du garçon. « C'était des contrefaçons », grinça-t-elle entre ses dents. « Ben ça ressemblait vachement, ça ne doit pas être bien plus... » « Oh la vache !» réalisa Youngé, qui n'avait manifestement pas regardé les prix. « Regarde un peu où tu es, avant de comparer cet endroit à Mokpo », soupira Youngé, embarrassé face à la vendeuse lointaine qui les jugeait du regard, comme si elle les traitait de pouilleux, incapable de reconnaître des objets de valeur. « Mais je voulais te faire un cadeau », grimaça Youngé. « Je peux vous en prendre un, si vous voulez faire plaisir à la demoiselle », s'éleva une voix grave à leur gauche. Youngé leva les yeux vers le timbre en question. Un garçon à la vingtaine entamée se tenait à quelques mètres d'eux, un peu plus petit et moins longiligne que Youngé. Sa chemise en soie rouge ouverte, portée comme une veste, indiqua directement à la Coréenne qu'il ne faisait pas partie de la même catégorie sociale. Hormis ce vêtement onéreux, il portait un simple jean noir déchiré aux genoux, fini par des baskets semblables à celles de Youngé, bien que scintillant de propreté. Sous sa chemise, le jeune homme avait collé divers stickers de plusieurs couleurs à l'effigie du dilemma, qu'il avait probablement récupéré à un stand adjacent. Youngé leva enfin les yeux sur son visage. Les cheveux noirs, plutôt courts, coiffés sur le côté, il les observait, un sourire au coin des lèvres.
Son visage rond lui donnait une allure enfantine, mais associée à son expression arrogante, la jeune femme catégorisa cette caractéristique physique comme le fruit de son inexpérience, probablement liée à la richesse qu'il exhibait sans humilité devant deux inconnus, désireux de dévoiler sa fortune. « Non, ça ira », objecta-t-elle de la voix tranchante qu'elle prenait quand une personne lui sortait par les yeux dès la première rencontre. « Je pense que ces bijoux s'accorderaient mieux avec votre chemise qu'avec les vêtements de la demoiselle. » La Coréenne ne baissa pas le regard pour scruter ses propres fripes froissées par le voyage. Sa salopette, des plus confortables, surmontée d'une veste en cuir, n'avait pas besoin de l'aide d'un fils à papa, sûrement venu en avance sur le terrain pour admirer le spectacle avant tout le monde. « Je proposais par gentillesse », capitula l'inconnu, le regard pétillant, clairement intrigué par la fratrie, deux mains en l'air en signe de paix. « Vous serez gentil d'aller vous acheter une longue vue », le fusilla Youngé du regard. « Ça vous permettra de distinguer les pauvres malheureux sans le sou de loin et d'accourir leur offrir le contenu de votre porte-monnaie. » Dongé donna un coup de coude entre ses côtes. La Coréenne pensa qu'il la sermonnait d'être aussi intraitable avec un inconnu qui leur avait dit deux mots, mais le garçon avait des yeux ronds fixés sur le visage de leur interlocuteur. « Quoi ? Me dis pas que c'est un chanteur célèbre », soupira Youngé, qui repassait les posters de Dongé en revue dans sa tête, mais le jeune homme face à eux n'avait rien de familier. « C'est Nam Soo-wham », précisa son frère à voix basse, ses yeux valsant entre sa sœur et le garçon en chemise rose. « L'héritier de Nam Industries. » Youngé additionna 2 et 2, mais ne voyait toujours pas de quoi fouetter un chat. « Ah, c'est que ça », répondit-elle d'une voix pas le moins impressionnée du monde. Elle n'allait pas non plus s'agenouiller face à un homme qui vendait des barquettes de poissons d'eau douce pour vivre. Mais le regard de Dongé s'anima d'une ferveur nouvelle et il poussa sa sœur pour avancer vers Sun-won, le pas pressé avant de lui serrer la main. « Je suis tellement content de vous rencontrer !» s'exclama-t-il, la voix teintée d'émotion comme s'il venait de tomber sur son sportif favori. « Mais c'est moi !» sourit l'héritier avec un rire, probablement trop heureux d'être reconnu par un simple manant. « Quand j'ai entendu dire que vous alliez purger les eaux de Mokpo », il s'arrêta dans sa phrase, trop ému pour continuer. Youngé leva les yeux au ciel. Son frère et sa passion hors du commun pour leur ville natale, elle se rappelait maintenant les nombreuses heures qu'il avait passées à évoquer les plans de Nam Industries pour réduire l'acidité de la mer Jaune, et donc redonner à Mokpo sa splendeur d'antan. Il était probablement rentré dans les détails de l'élaboration d'un tel projet, mais Youngé avait été tellement occupé à faire semblant de l'écouter qu'elle ne lui avait porté aucune attention. « Ça fait plaisir de voir la réaction d'un natif », sourit Sun-won. Dongé se lança dans une salle de compliments tandis que Youngé interprétait encore les mots du garçon qu'elle qualifiait de réducteurs et insultants. « Les natifs ont affaire. Et si tu laissais de l'air à ta nouvelle idole ?» intervint la jeune femme d'un ton mi-aimable, mi-acerbe. Son frère sortit enfin de sa transe. « Ah oui, les entretiens. Youngé va rentrer dans le dilemma. Veillez bien sur elle, de l'extérieur !» s'exclama Dongé en s'inclinant à la va-vite. Sun-won sembla surpris, mais il regagna bien vite son expression que Youngé jugeait toujours comme insolente. Il plongea ses iris aiguisés dans les siennes avant de déclarer un rictus sur les lèvres. « J'irai chercher ma longue vue, dans ce cas. » La Coréenne allait rétorquer par une réplique bien sentie, mais elle remarqua l'heure sur la montre high-tech de Sun-won et lui lança des éclairs avant de s'élancer hors des établis. « Tu devrais te montrer plus aimable, une fois dans le labyrinthe, lui conseilla Dongé. Avec un caractère pareil, tu vas te faire des ennemis, et en plus, tu sens le rhum à plein nez. »« Bla 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 », répondit Youngé d'un ton agacé. Mais elle vérifia son haleine rapidement. « J'en reviens pas que t'aies bu avant les entretiens, » soupira Dongé. La jeune femme ne répondit pas et se concentra pour se souvenir de l'entrée qu'il devait emprunter pour accéder aux entretiens. Ils pénétrèrent l'immense bâtiment en verre pour se retrouver dans un hall des plus aseptisés, aussi blanc que les murs du dilemma étaient noirs. Youngé eut l'impression de se retrouver dans un hôpital et non dans des bureaux. Ils avancèrent vers l'accueil où un androïde s'anima pour poser des yeux robotiques sur eux. La Coréenne n'avait jamais vu d'androïde hors des plateaux télévision, et sa présence était un nouveau témoin du portefeuille sans fond de la structure. « Mortel !» sourit Dongé, impressionné. « Comment puis-je vous aider ?» demanda le robot d'une voix teintée d'un enthousiasme artificiel. « Lee Youngé, j'ai rendez-vous pour les entretiens des futurs participants. Numéro de candidat 431815. Mot de passe ?» Youngé essaya de percer la brume de ses souvenirs pour se rappeler la suite de lettres inscrites dans le mail. Mais Dongé avait peut-être raison, le cocktail de Jaehyuk faisait plus d'effet qu'elle n'aurait voulu la mettre. « Amnos » récita-t-elle finalement avec lenteur, peu sûre d'elle, prête à se munir de ses lunettes pour vérifier le mail. « Parfait !» répondit l'androïde. « Deuxième porte à droite. Gaon vous guidera à travers vos entretiens. En revanche, votre compagnon ne peut pas vous accompagner s'il n'est pas candidat. » Dongé fit la moue. « Bonne chance !» encouragea-t-il tout de même, et Youngé sourit avant de suivre les directives. La deuxième salle qu'elle découvrit ne lui donna pas plus envie que le hall d'entrée. Du gris avait remplacé le blanc sur les murs, rendant l'endroit morne au possible. Elle en venait à regretter les posters colorés de Dongé, qui au moins donnaient de la vie à sa chambre. Seul point vibrant de la pièce,
Une jeune femme aux cheveux rose pastel remontait en deux chignons et habillée d'une robe à motif écossais. Gaoun, devina Younghae. 43115 demanda la travailleuse sans lever les yeux de son écran en verre assise à un bureau lui aussi gris. C'est ça. Venez avec moi, votre premier entretien est programmé avec Gongwon. Younghae suivit Gaoun dans une suite de couloirs labyrinthiques, probablement architecturés ainsi pour coller avec le dédale extérieur. Sur le chemin, Gaoun entreprit de lui donner les plus amples explications sur le déroulé des événements, pendant que la Coréenne s'étonnait de ne pas croiser d'autres inscrits. Vous êtes l'une des premières candidates convoquées, dans l'ordre de passage, commença Gaoun. Vous verrez au total 7 ingénieurs aujourd'hui. Ce sont à eux de décider parmi les 14 personnes qu'ils verront qui poursuivra l'aventure, et avec qui. Le choix de l'ingénieur est primordial. C'est le guide du joueur dans le labyrinthe. Ils doivent établir une relation de confiance puisque l'ingénieur a accès aux pensées du participant dont il est en charge. Younghae leva un sourcil. De la télépathie ? Comment arrivait-il à jouer un tour pareil ? Elle anticipait davantage cette suite de rencontres fatidiques. Elle n'avait jamais réussi à établir des liens en dehors de sa fratrie, Myung-ki, et à un autre niveau, Bagun. En fait, elle n'avait plutôt jamais cherché à sortir de son cocon pour s'intéresser à d'autres personnes. Alors partager ses pensées à un parfait inconnu, travaillant pour un jeu qui ne l'interpellait que pour sa finalité. Elle parcourait un couloir blanc sans décoration, aucune, quand une porte s'ouvrit sur leur gauche. Un homme dans la trentaine apparut tout sourire. Son unique fossette rappela à la coréenne celle de Myung-ki. Mais à part ce point commun, le garçon avait un style totalement différent. Les cheveux blonds platine ondulés, ramenés en arrière par un simple élastique, et habillé d'un costume trop large, noir et blanc. Sa cravate menaçait de s'échapper de son cou. Enfin, la chaîne accrochée à son pantalon. « Ah, Gaoun !»« Pas maintenant, Jung-soo !» grogna sa guide. « Attends ton tour, tu passes 5e. »« Allez, fais pas ta sainte ni-touche, j'ai l'homme. »« Je ne te ferai pas de faveur, trancha Gaoun. »« Ce serait bête que notre ingénieur en chef préféré apprenne que tu as donné des infos privées à Jeon, soupira Jung-soo, en s'adossant au mur avec un air pensif. « Si tu fais quoi que ce soit à mon frère, rugit Gaoun. « C'est toi qui vois, répondit le garçon avec malice. Après tout, je peux attendre mon tour, je suis quelqu'un de patient. »« Va te faire voir, finit la jeune femme avant de pousser Younghae vers lui et déguerpir. La coréenne inspecta le nouveau venu du regard, peu convaincue. Elle ne savait pas trop ce qui venait de se passer, ni pourquoi ce Jung-soo voulait absolument qu'elle le rencontre en premier. Mais l'ingénieur ouvrit plus grand sa porte et l'invita à entrer dans ses bureaux. Younghae faillit être aveuglée par l'avalanche de couleurs. Dans tous les coins jaillissait un nouvel arc-en-ciel et elle avait l'impression d'être en plein milieu d'un festival plutôt qu'au sein d'un bureau sérieux. « Assis-toi, je t'en prie », dit Jung-soo en pointant du doigt un siège du dossier en forme de bulle, pourvu d'un coussin rose bonbon des plus moelleux. Il s'installa face à elle et la scruta. Il paraissait la sonder tout entière et Younghae s'attendait son verdict qui ne tarda pas à venir. Jung-soo acquiesça un nouveau sourire avant de s'avachir contre son propre fauteuil. « Lee Younghae », commença-t-il, une main brasse dans l'air comme s'il parlait d'une comète et non d'une personne. « 41815. Qu'est-ce que j'attendais ce moment ?»« Ah oui ?» demanda la coréenne, toujours confuse de l'importance qu'il lui accordait. « Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une craqueuse de renom, reprit Jung-soo. B15, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. J'ai fait les recherches moi-même après tout. Félicitations, tu es la première à avoir réussi à hacker notre système. Et pourtant, on est plutôt expert sur la cybersécurité dans le coin. » Le sang de Younghae se glaça et l'alcool cessa tout de suite de faire effet. Il savait qu'elle avait pénétré leur système et qu'elle avait triché. Il avait sûrement voulu la rencontrer en premier pour la renvoyer vite fait d'où elle venait, avec un bon coup de pied aux fesses et la police en prime. « Comment tu as récolté l'argent ?» demanda Jung-soo, intrigué par la participante. « Je vous demande pardon ?» L'argent, il n'est pas tombé du ciel. On ne récolte pas une telle somme de won quand on vient d'un milieu comme le tien. Younghae essaya de réfléchir à toute vitesse. Elle ne voulait pas que l'entretien se finisse là. Elle hésitait à être honnête. Après tout, il savait déjà qu'elle avait commis un acte illégal et volé de l'argent. Si elle lui dévoilait ses secrets, peut-être qu'il ne l'afficherait pas tout de suite dehors. Et Gaoun avait parlé d'une relation de confiance entre l'ingénieur et le joueur. Elle devait faire un pas en avant vers lui, même si elle n'en avait aucune envie. J'ai hacké des ordinateurs et microcaméras de sécurité pour trouver des groupements de pédophiles sur le darknet. Je les ai harcelés jusqu'à qu'ils me donnent l'argent, puis je les ai dénoncés anonymement à la police, énonça-t-elle de la voix la plus posée qu'elle eût pu malgré ses tremblements. Jung-soo l'observa quelques instants comme s'il passait au détecteur de mensonges avant de sourire, ravi. Intrigante, détermina-t-il d'une voix forte. Je ne m'étais jamais autant amusée depuis des années. Je suis là depuis le tout début, tu sais. J'en ai vu passer des joueurs en 6 éditions, mais une craqueuse suffisamment douée pour passer sous nos radars, jamais. Comment avez-vous su ? Demanda la jeune femme curieuse. Je l'ai dit, je suis là depuis le début. Ça a peut-être échappé aux autres, mais on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. C'est moi qui ai établi la sécurité plus renforcée sur la grande loterie.
Yoongae grimaça en repensant aux nombreuses heures qu'elle avait passées à essayer de craquer cette loterie avant de se résigner à prendre le chemin le plus long. Bravo, c'est du génie, lui complimenta-t-elle. Je sais, argua Jung-soo, mais toi, avoir autant de hargne même avant le début du jeu. Il croisa et décroisa ses mains, son regard pointilleux toujours fixé sur elle comme s'il était face à un code particulièrement ingénieux. Tu dois avoir un vœu d'enfer, déclara-t-il. Dis-moi, pourquoi tu viens ici? Yoongae sentit son cœur s'emballer. Avouer à Myung-ki et Dong-hae qu'elle voulait ramener Ryo était une chose, l'exposer devant un parfait inconnu qui la regardait comme une bête de foire en était une autre. Mais elle n'avait pas le choix. Je veux ramener ma sœur à la vie, dit-elle dans un souffle. Jung-soo la scruta, un demi-sourire aux lèvres avant de plonger dans le silence. Yoongae attendit la sentence. B15, je veux être ton ingénieur, déclara-t-il finalement d'une voix sûre de lui. La Coréenne n'en croyait pas ses oreilles. Sérieux? S'écria-t-elle, son tome se rapprochant à s'y méprendre aux expressions de joie de Dong-hae. J'en étais déjà persuadée avant de te rencontrer, pour être honnête, avoua Jung-soo. Fais-moi confiance, et toi et moi on sera l'équipe la plus imbattable du dilemma. Yoongae inspecta encore cet ingénieur atypique. Elle ne s'était pas attendue à ce que les entretiens se passent de la sorte. Jung-soo était particulier, de son look jusqu'à sa modestie inexistante. Mais c'était un as de l'informatique, et cette information seule imposait déjà le respect. De plus, il voulait devenir son ingénieur et avait cherché à être le premier à la rencontrer. Yoongae savait que ça n'était là que de la curiosité mal placée de la part du garçon, désireux de gagner le gros lot en décrochant le participant le plus intéressant, mais c'était une chance à ne pas louper. Si elle refusait, elle devait passer les entretiens suivants, elle n'était pas sûre d'être choisie par l'un des autres ingénieurs. Et d'ici à ce qu'elle revienne sur sa décision, Jung-soo porterait peut-être son dévolu sur un autre candidat. Elle ne pouvait pas refuser. D'accord, déclara-t-elle. Merci de croire en mes capacités. Jung-soo sourit une nouvelle fois avant de tendre une main décidée vers elle. Le pacte était scellé. L'ingénieur l'accompagna jusqu'à la sortie où un homme chétif aux yeux en pétard les attendait furibond. « Tu n'en fais vraiment qu'à ta tête, Jung-soo !» s'énerva-t-il. « Oh tiens, Gong-woon, tu n'es pas en train de nourrir tes tortues ?» demanda le blond en feignant l'innocence. Il fit un clin d'œil à Yoongae sans écouter les remontrances de son collègue, tandis que la jeune femme se dirigeait vers une Gaon agacée, postée un peu plus loin. « C'est devenu votre ingénieur, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle. Il semblerait qu'elle eût lu vers lui. Il ne suit jamais les règles. On doit choisir à la toute fin et attendre son tour, soupira Gaon avant de rediriger Yoongae au rez-de-chaussée. Dans le hall d'entrée, Dong-hae l'attendait dans le coin des tentes, un bob des plus ridicules à l'effigie du dilemma ancré sur le crâne qui descendait jusqu'à l'arrêt de son nez. « Je te laisse 5 minutes et tu trouves le moyen de t'affubler d'un truc pareil », ironisa Yoongae. Dong-hae sourit et pointa le chapeau du doigt. « Dilemma, dilemma !» chantonna-t-il sur le jingle des premières éditions. « Tu passes trop de temps devant la télé. T'es jalouse parce que j'ai la classe et pas toi. » Yoongae n'eut pas le courage de lui dire qu'il avait l'air d'un idiot fini. « C'est déjà fini les entretiens ?» demanda Dong-hae. « Oui, un ingénieur m'a choisi. » Le cadet releva son chapeau pour montrer des yeux exorbités. « Sérieux ?» s'écria-t-il. Son hurlement attira l'attention de l'androïde toujours posté à l'accueil. Face à celui-ci, Yoongae repéra le dos d'une chemise rose qu'elle avait vue plus tôt. À son grand déplaisir, le garçon se retourna et elle pria jusqu'à la dernière seconde pour que ça ne soit pas Nam Sun-won. Évidemment, c'était bien lui. Il souriait amusé en voyant la fratrie. Son sourire s'étendit quand il aperçut l'expression horrifiée gravée sur le visage de Yoongae. Sur le coup, elle avait cru que c'était un simple passant venu plus tôt sur les lieux, mais les mots de Jack-Yoo lui revenaient à l'esprit. Peu de personnes visitaient Dilemma avant le début du jeu. Si ça n'était pas un travailleur, c'était forcément un candidat. Elle se demanda comment elle avait pu manquer cette information pourtant logique et maudit le délicieux cocktail sucré du barman. Elle repensa alors aux mots de Dong-hae, qui lui avait pour une fois donné un bon conseil. Au sein du labyrinthe qu'elle était maintenant certaine d'intégrer, elle devait probablement tisser des alliances et éviter de se faire des ennemis inutiles. Elle suivit du regard Sun-won qui s'est lancé à la suite de Gaon, prête à passer ses propres entretiens. Elle pria pour que, d'un hasard hasardeux, il meure dans un accident d'ascenseur et ne rencontre aucun ingénieur. « Sérieux ?» s'écria à nouveau Dong-hae en voyant sa nouvelle idole au loin et comprenant lui aussi ce que ça impliquait.